Bonjour, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo en comptabilité analytique, la méthode des coûts variables. Voilà, donc ce sera un exercice que nous allons traiter aujourd'hui. L'exercice est là. À travers cet exercice, vous allez comprendre la méthode du coût variable, comment calculer et jusqu'à obtenir un résultat par produit. Et voilà, donc nous allons parler de l'utilité de cette méthode, pourquoi il est préférable d'utiliser par les entreprises. L'exercice est là, donc nous allons lire l'exercice. L'entité stochastique est spécialisée dans la fabrication de jus. Elle utilise la matière M et d'autres ingrédients de base I. Les informations requises de l'atelier de fabrication sont: pour une bouteille de jus nécessite l'utilisation de 200 francs de matière M et 100 francs de I. La production mensuelle de l'atelier s'élève à 10 000 bouteilles. Le prix de vente unitaire 750. Les charges de structure liées à l'amortissement annuel s'élèvent à 3 millions. Salaire mensuel 1 500 000. Alors, travail à faire. Première question, présenter le tableau d'exploitation différentielle. Deuxième question, calculer le seuil de rentabilité en valeur et en volume. Troisième question, exprimer le résultat en fonction du chiffre d'affaires. Quatrième et dernière question, la marge, déterminer la marge de sécurité et indice de sécurité. Et voilà l'exercice que nous allons essayer de traiter ensemble. D'abord, la méthode du coût complet et la méthode du coût variable, l'utilité, son importance. Il est capital que vous comprenez que cette méthode. Pourquoi il est préférable d'utiliser la méthode du coût complet. Et voilà, nous allons souligner 3 avantages de cette méthode du coût complet. Première méthode et première importance pour les entreprises, ça permet aux entreprises de connaître l'impact de chaque produit fabriqué par l'entreprise. Voilà, en tenant compte sa marge, un produit est avantageux si sa marge est positive. Le résultat d'un produit peut être négatif et que sa marge est positive. Si sa marge est positive, cela veut dire que ça participe à la couverture des charges fixes. Même si son résultat final est négatif, cela ne fait pas l'objet de sortie du produit de la gamme de l'entreprise. Si cette décision a été prise par l'entreprise, cela entraînera une dégradation encore de son résultat. Donc cette méthode, son première importance, ça permet de voir l'impact de chaque produit. Deuxième importance, ça permet à l'entreprise de faire des prévisions. Et troisième, ça permet à l'entreprise de connaître les risques de production. Les risques. En ce qui concerne la dernière question, vous allez voir les risques, l'indice de sécurité et la marge de sécurité. Voilà, donc nous allons passer à la correction de cet exercice. Et d'abord, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ici, on apprend la gestion et l'informatique, finance et la recherche du travail. Solution. La première question, tableau d'exploitation différentielle. Les éléments à rechercher, à déterminer pour ce tableau. Premièrement, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est égal à quantité fois prix unitaire, prix de vente unitaire. Donc, ce qui implique que le chiffre d'affaires est égal à 10 000 fois 750. Dans l'exercice l'énoncé, les 10 000, on a dit la production mensuelle s'élève à 10 000. Et le prix de vente est estimé à 750, ce qui nous donne un chiffre d'affaires de 7 500 000. Et deuxième élément à déterminer, ce sont les charges variables. Les charges variables, ici, dans notre cas, on a ce qu'on appelle la consommation de matière M plus I. Les ingrédients consommés aussi, ce sont des charges variables. Par définition, une charge est dite variable si une augmentation, une évolution de l'activité ou une variation de l'activité entraîne une variation de ces
charges. On sait que si on quitte de 10 000 unités à 10 500 unités, la consommation de M va varier et la consommation de U aussi va varier. C'est pourquoi on appelle les charges variables. Alors, toutes les charges qui ont ce type de fonctionnement, on les appelle parfois les charges proportionnelles. Et voilà. Donc, charge variable, ici, dans notre cas, est égale à 10 000, toujours la quantité mensuelle produite par l'atelier multiplié par le coût de M par une unité. Donc, au niveau des informations de la production, on nous a dit que pour produire une unité, une bouteille de jus, il faut consommer 200 de matière M. Ce qui veut dire 10 000 fois 200 plus ce 10 000 fois 100. Les 100 ici représentent la consommation unitaire d'ingrédients pour une bouteille de jus. Ce qui fait la somme de 3 millions de charges variables. Et les charges fixes, nous avons les amortissements plus les salaires. Dans l'exercice, on a dit les charges de structure. Ça, c'est que les charges de structure sont appelées les charges fixes. Ce sont des mots synonymes. Alors, ici, les amortissements. Quand vous voyez l'énoncé, on va voir l'énoncé pour que vous puissiez comprendre pourquoi on a fait ça. Et voilà, l'amortissement est annuel. L'amortissement de 3 millions, mais ici c'est annuel et le salaire est mensuel. Et vous voyez comment on a fait. Maintenant, nous avons pris les 3 millions divisés par 12. Dans l'année, il y a 12 mois. 3 millions divisés par 12 plus les 1,5 million car les salaires sont mensuels. Ce qui donne une valeur de 1,750 000 comme charge fixe. Je pense que vous avez compris comment j'ai déterminé les charges fixes. Voilà. Je m'excuse. Nous avons ces trois éléments. C'est ce qui va nous constituer, ce qui va nous permettre de construire notre tableau d'exploitation différentielle. Nous avons devant nous un tableau d'exploitation différentielle. Premièrement, nous avons des éléments montants et taux de marge. Je les simplifié. Il y en a des gens qui font apparaître la quantité et prix unitaire. Nous, on l'a fait directement. C'est pourquoi on a déterminé ces éléments avant de faire ce tableau. Alors, là, pour ce tableau, il va falloir que vous mettez d'abord ici les charges et les chiffres d'affaires qui est égal à 7 500 000, précédemment déterminé. Les charges variables de 3 millions. 7 500 000 moins 3 millions, ce qui donne la marge sur coût variable, 4 500 000. Et voilà. Ça, c'est le montant après la couverture des charges variables. C'est ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Alors, maintenant, pour déterminer le taux de marge, ce qui est de 60%, vous prenez la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires, vous avez 60%. C'est ce qu'on appelle le taux de marge. Et les charges fixes qu'on a déterminées de 1 750 000, 4 500 000 moins 1 450 000, ce qui donne le résultat. Autrement dit, le résultat est égal à la marge sur coût variable moins les charges fixes. L'équation du résultat. Alors, le seuil de rentabilité en valeur et en volume. C'est la deuxième question que nous allons répondre ici. Nous allons déterminer le seuil de rentabilité en valeur et en volume. Pour le seuil de rentabilité en valeur, charge fixe est égal à charge fixe sur taux de marge. Le taux de marge n'est rien d'autre que les 60% qui sont là. Alors, ce qui implique que les charges fixes, ce qui sont les 1 750 000 divisé par 0,60. 60%, ce qui donne 2 916 667. Le seuil de rentabilité en valeur. Par définition, le seuil de rentabilité, c'est le niveau d'activité par lequel le profit de l'entreprise est nul. Cela veut dire que l'entreprise ne dégage ni bénéfice ni perte. Si le chiffre d'affaires de l'entreprise est égal à ça, cela veut dire tout simplement que
Cela, si le niveau d'activité est égal à ça, cela signifie tout simplement que l'entreprise ne réalisera pas ce qu'on appelle des résultats. En quantité, voilà. Donc, nous allons voir la marge sur coût variable unitaire. Pour déterminer le seuil de rentabilité en quantité, nous allons d'abord déterminer la marge sur coût variable unitaire parce qu'on va l'utiliser pour déterminer le seuil de rentabilité. Marge sur coût variable unitaire est égale à la marge sur coût variable sur la quantité totale produite. Alors, la marge sur coût variable est égale à 4 500 000 divisé par 10 000 qui est la production mensuelle qui nous donne ce qu'on appelle 450. Ce 450 est la marge sur coût variable unitaire. Cela signifie que chaque produit dégage, couvre ses charges variables et après avoir couvert des charges variables, nous avons ce qu'on appelle une marge de 450 pour chaque produit fabriqué par l'entreprise. Le seuil de rentabilité en quantité, nous avons la formule suivante, charge fixe sur la marge sur coût variable unitaire. Ce qui le différencie en valeur, ici en valeur, c'est la rentabilité, en valeur on a le taux de marge. Ici on a la marge sur coût variable unitaire. Donc cela signifie que ce que nous venons de calculer ici, les 450, seront intéressants pour calculer le seuil de rentabilité en quantité. Est égal à 1 750 000 divisé par 450, qui est égal à 3 889. Alors, une production de 3 989 entraînera l'entreprise en situation de seuil de rentabilité. Le profit est égal à 0. Troisième question, le résultat en fonction du chiffre d'affaires. Là, c'est très simple. Vous allez voir que cette expression va pourrait nous aider à faire ce qu'on appelle la prévision, car nous allons exprimer le résultat en fonction du chiffre d'affaires. Cela signifie que si le chiffre d'affaires évolue, le résultat aussi va évoluer, parce que c'est exprimé en fonction du chiffre d'affaires. L'inconnu, c'est le chiffre d'affaires. Ensuite, une augmentation du chiffre d'affaires entraînera une augmentation du résultat. Alors, le résultat est égal à AX moins CF. Le A, ce que vous devrez comprendre ici, ce A est donné comme le taux de marge. Les 60%, c'est A. Vous multipliez les 60% par X, X qui sera l'inconnu, ici, chiffre comme chiffre d'affaires, moins les charges variables, charges fixes, vous aurez ce qu'on appelle le résultat. Ce qui implique le R est égal à 0,6 fois X, comme le chiffre d'affaires, moins 1 750 000. Alors là, vous avez l'expression, le résultat en fonction de chiffre d'affaires X, comme inconnu. Quatrième et dernière question, calcul de marge de sécurité et indice de sécurité. La marge de sécurité est égale à chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité en valeur. Ce qui veut dire que la marge de sécurité sera égale à 7 500 000 comme le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité en valeur qui s'élève à 2 916 667. La marge de sécurité est égale à 4 583 333. C'est ce qu'on appelle la marge de sécurité. Et l'indice de sécurité est égal à cette marge trouvée divisée par le chiffre d'affaires qui est égal, qui va nous donner 61% de marge de sécurité. Alors ici, dans ce cas, la marge est très élevée. Cela signifie que l'entreprise peut se mettre à l'aise. L'activité de l'entreprise est vraiment avantageuse. Parce que cela veut dire que si le seuil de rentabilité est très proche de 10 ou est très faible, cela signifie que l'entreprise doit faire attention avec les coûts. Parce qu'une augmentation du coût entraînera ce qu'on appelle, permettra de mettre à l'entreprise dans une situation très compliquée, très critique. Donc, pour les 61%, je pense que ça va très bien pour l'entreprise. La production du jus est
très important pour l'entreprise ici, car l'entreprise est en sécurité de 61%. Voilà, donc voilà l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons s'arrêter là. Ici, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et partager à vos